Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes, relatant le parcours de personnes ayant surmonté l'adversité pour atteindre de grands sommets. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorerons la vie de l'un des plus jeunes et des plus éminents hommes politiques français, Jordan Bardella. Non seulement il est un nouveau visage de la politique française, mais il est aussi un symbole de persévérance, d'ambition et de grands rêves dans un monde difficile. De son enfance dans un HLM à Drancy, en Seine-Saint-Denis, à sa prise de fonction à la tête du Rassemblement national, RNN, le parcours de Jordan Bardella est une histoire émouvante, faite de grands succès, d'échecs douloureux et de moments qui l'ont profondément touché. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres parcours inspirants. C'est parti! Jordan Bardella est né le 13 septembre 1995 à Drancy, une banlieue pauvre du nord-est de Paris, où les difficultés économiques et sociales faisaient partie intégrante du quotidien. Enfant unique d'une famille de la classe moyenne, Jordan a été élevé par sa mère, Luisa Bertelli Motta, assistante maternelle d'origine italienne, dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis, un quartier considéré comme l'un des plus pauvres et des plus immigrés de France. Son père, Olivier Bardella, petit entrepreneur de distributeurs automatiques, a divorcé alors qu'il n'avait qu'1 an. Cette séparation a non seulement laissé Jordan profondément vide émotionnellement, mais l'a aussi contraint très tôt à affronter les difficultés financières de sa famille. Sa mère a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de son fils, mais les factures qui s'accumulaient et les jours de pauvreté ont laissé Jordan dans un sentiment constant d'insécurité tout au long de son enfance. Ayant grandi dans un quartier socialement instable, Jordan a été témoin de violences de rue, du chômage et de discrimination dès son plus jeune âge. Enfant, il se souvenait d'avoir été confronté à des situations dangereuses à sa porte, des bagarres entre bandes de jeunes hommes aux difficultés de sa mère à payer le loyer. Ces expériences ont non seulement forgé en lui une forte volonté, mais ont également façonné ses opinions politiques plus tard dans sa vie, notamment sur les questions d'immigration et de sécurité nationale. Bien que son père habite Montmorency, un quartier plus aisé, et que Jordan s'y rende souvent le week-end, le contraste entre les deux mondes, les bidonvilles de Drancy et l'aisance des banlieues, lui donnait un sentiment d'être dépaysé, comme s'il n'appartenait à aucun endroit. L'une des plus grandes souffrances de Jordan fut le sentiment d'isolement et les préjugés auxquels il était confronté en raison de ses origines. Malgré ses origines italiennes et ses origines algériennes, par sa grand-mère, Jordan était souvent interrogé sur sa francité dans une société encore fortement racialisée. Les moqueries concernant l'origine immigrée de sa famille, bien que peu fréquentes, laissaient de profondes cicatrices émotionnelles. Alors qu'il étudiait au lycée privé Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis, Jordan était scruté par ses camarades et ses professeurs qui se demandaient souvent comment un garçon issu des bidonvilles pouvait être aussi doué et ambitieux. Ce doute non seulement l'a blessé, mais l'a également poussé à prouver sa valeur, non seulement à lui-même, mais aussi à sa mère, qui avait tout sacrifié pour lui offrir un avenir meilleur. Un autre tournant dans la vie de Jordan fut sa décision d'abandonner ses études de géographie à la Sorbonne. Malgré une bourse et d'excellents résultats au lycée, Jordan décida d'abandonner ses études pour se consacrer pleinement à la politique à seulement 19 ans. Cette décision non seulement déçut sa mère, mais provoqua également des conflits au sein de la famille. Louisa, qui avait toujours espéré que son fils aurait une vie plus stable grâce à ses études,
s'inquiéta lorsqu'il choisit la voie risquée de la politique. Les disputes entre la mère et le fils, pourtant nés de l'amour, laissèrent Jordan profondément coupable, estimant n'avoir pas été à la hauteur des attentes de sa mère. Les larmes qu'il essuyait en silence au cours de longues nuits de recueillement témoignaient des pressions invisibles qu'il dut endurer lorsqu'il décida de suivre sa passion. La carrière de Jordan Bardella est l'histoire d'une ascension remarquable, mais aussi de revers et de moments où il pleurait sous la pression. À 16 ans, Jordan rejoint le Front national, devenu Rassemblement national, RN, en 2012, séduit par les idées de Marine Le Pen en matière de souveraineté nationale et de lutte contre l'immigration. 2 ans plus tard, à 19 ans, il devient secrétaire de section du parti en Seine-Saint-Denis, devenant ainsi le plus jeune responsable de l'histoire du parti. Ce poste représente non seulement une avancée majeure, mais aussi un défi, car il doit diriger une section dans une région instable où l'immigration et la criminalité sont au cœur de controverses. Jordan démontre rapidement ses qualités de leader, mais il doit également faire face à de vives critiques de la part de ses adversaires politiques qui le jugent trop jeune et inexpérimenté pour un rôle aussi important. En 2015, Jordan réalise sa première percée en étant élu conseiller régional d'Île-de-France, un succès retentissant pour un jeune homme de seulement 20 ans. Cependant, la même année, il perd les élections régionales de Tremblay en France, où lui et son équipe n'obtiennent que 41% des voix au second tour. Cette défaite fut un choc pour Jordan, qui avait passé des mois à faire campagne, allant rue après rue à la rencontre des électeurs pour les convaincre de sa vision. Il a un jour confié qu'après cette défaite, il était resté seul dans sa petite chambre de Drancy, déçu de lui-même et inquiet d'avoir laissé tomber sa mère. Les larmes silencieuses qui coulèrent à ce moment-là n'étaient pas seulement l'expression de son chagrin, mais aussi une motivation pour persévérer, déterminé à ne pas se laisser définir par l'échec. Le plus grand succès de Jordan survint en 2019, lorsqu'il fut choisi par Marine Le Pen comme tête de liste du RN aux élections européennes. À 23 ans, il mena le parti à la victoire avec 23,3% des voix, surpassant la coalition du président Emmanuel Macron. Ce succès fit non seulement de Jordan l'un des plus jeunes parlementaires de l'histoire de l'Union européenne, mais fit également de lui le nouveau visage du mouvement d'extrême droite français. Ses discours, marqués par leur assurance et leur capacité à toucher les jeunes électeurs, permirent au RN d'attirer un grand nombre de nouveaux sympathisants. Cependant, la pression de ce rôle lui a également valu de vives critiques, allant du statut de marionnette de Marine Le Pen à des accusations de manque de profondeur politique, faute de diplôme universitaire. Ces critiques, sans l'abattre, lui ont laissé des séquelles psychologiques, le laissant souvent perplexe quant à sa valeur et à ses capacités. En 2022, à 27 ans, Jordan est élu président du RN, devenant ainsi la première personnalité extérieure à la famille Le Pen à diriger le parti depuis un demi-siècle. Sous sa direction, le RN remporte une victoire historique aux élections européennes de 2024, avec 31,37% des voix et 30 sièges. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été une succession de victoires. Aux élections régionales de 2021 en Île-de-France, il n'obtient que 10,8% des voix au second tour, une défaite que ses détracteurs imputent à son manque d'engagement sur les enjeux locaux. Les longues nuits de travail, les débats intenses et la pression de faire ses preuves ont épuisé Jordan à plusieurs reprises.
il a un jour admis dans une interview qu'il y avait des moments où il pleurait seul, non pas à cause de l'échec, mais à cause du sentiment de solitude dans la bataille politique, lorsqu'il devait affronter le monde entier sans savoir s'il était vraiment compris. Troisième, révélation sur son mariage et la maladie tragique de sa compagne. Jordan Bardella, 29 ans, est toujours célibataire, mais sa vie amoureuse a suscité une vive attention du public et des médias. Il a été en couple avec Kérydouane Chatillon, la fille de Frédéric Chatillon, proche conseiller de Marine Le Pen. Cette relation, bien que de courte durée, lui a valu des accusations de favoritisme au sein du RN. Jordan a ensuite entamé une autre relation avec Nolwenn Olivier, nièce de Marine Le Pen et fille de Marie-Caroline Le Pen. Leur relation a duré environ 3 ans, de 2020 à 2023 ou début 2024, comme il l'a révélé dans son livre « Ce que je cherche », paru en 2024. Dans ce livre, Jordan a confié que Nolwenn et lui avaient rompu à l'amiable, mais il ne pouvait cacher sa tristesse en évoquant les raisons de cette rupture. Une révélation bouleversante du livre est que Nolwenn Olivier a été diagnostiquée d'une maladie grave, le lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune qui peut affecter de nombreux organes. Jordan a écrit qu'en apprenant la maladie de Nolwenn, il a vécu un grand choc émotionnel. Il a décrit le moment où il a appris la nouvelle de Nolwenn elle-même, lorsqu'elle l'a appelé tard un soir, la voix tremblante en lui annonçant la maladie. Jordan a raconté qu'il a fondu en larmes dans sa voiture, rentrant chez lui après une longue journée au Parlement européen. Il s'est senti impuissant en voyant la femme qu'il aimait affronter une maladie incurable, des douleurs chroniques et des traitements pénibles. Bien qu'il ne soit plus amant, Jordan a exprimé son respect et sa gratitude envers Nolwenn, qui lui a appris la résilience et comment affronter l'adversité. La maladie de Nolwenn n'a pas seulement été une souffrance personnelle pour Jordan, elle l'a également poussé à réfléchir profondément au sens de la vie et de l'amour. Il a écrit qu'il rêvait d'un avenir où Nolwenn et lui pourraient fonder une famille, mais que la maladie les a tous deux forcés à affronter la réalité, un avenir qui pourrait ne jamais se réaliser. Les larmes de Jordan ne reflétaient pas seulement la douleur de Nolwenn, mais aussi ses propres rêves inassouvis. Il a révélé que, bien que célibataire, il a toujours aspiré à une vie de famille stable, mais que la pression de sa carrière politique et des événements personnels l'ont contraint à mettre ce rêve entre parenthèses. Jordan a confié qu'il espère trouver un partenaire un jour, mais qu'il cherche encore à concilier ses ambitions personnelles avec le traumatisme émotionnel qu'il a subi. Actuellement célibataire, Jordan Bardella n'a jamais été marié. Après sa rupture avec Nolwenn Olivier, il a choisi de garder sa vie amoureuse privée, loin de la curiosité des médias. Dans le livre « Ce que je cherche », Jordan partage ouvertement ses projets conjugaux, mais il admet également que les difficultés politiques l'ont contraint à mettre ses rêves personnels entre parenthèses. Il a écrit avoir toujours rêvé d'une famille heureuse, où il pourrait être un mari et un père dévoués, tout comme sa mère s'est sacrifiée pour l'élever. Cependant, il a également admis que son emploi du temps chargé, avec ses déplacements constants entre Paris et Bruxelles et la pression liée à son rôle de chef du RN, l'empêchait de trouver le temps de construire une relation durable. Jordan a révélé que sa relation avec Nolwenn Olivier lui avait appris de profondes leçons d'amour et de sacrifice. Il a décrit Nolwenn comme une femme forte, intelligente et bienveillante, mais son lupus les a poussés tous deux dans leur retranchement. Il a raconté que Nolwenn lui avait un jour confié, lors d'une conversation, qu'elle ne voulait être un fardeau pour personne
ce qui l'a émue aux larmes. Elle l'a encouragé à poursuivre sa carrière politique, même si cela impliquait de se séparer. Jordan a confié qu'il se sentait coupable de ne pas avoir été plus présent pour elle dans les moments difficiles, ce qui l'a amené à se demander s'il était vraiment prêt à se marier et à assumer les responsabilités d'un partenaire. Bien qu'il ne soit pas marié, Jordan ne cache pas son désir de trouver une partenaire capable de partager avec lui les joies et les difficultés. Il a écrit qu'il ne souhaitait pas un mariage de pure figuration, mais une relation fondée sur la sincérité et le respect mutuel. Cependant, il a également admis que les moments d'ombre de sa vie personnelle, de la pression de sa carrière aux souffrances de ses relations précédentes, l'ont rendu plus prudent en amour. Jordan a révélé qu'il se demandait souvent s'il parviendrait à concilier ses rôles d'homme politique et de mari, alors que le monde politique exige de lui qu'il sacrifie la quasi-totalité de son temps et de son énergie. Il espère que, dans un avenir proche, lorsque sa carrière sera plus stable, il aura l'opportunité de trouver une femme capable de l'accompagner dans ce parcours difficile. Jordan Bardella, bien qu'âgé de seulement 29 ans, a accumulé une fortune considérable grâce à sa brillante carrière politique. Selon certaines sources, sa fortune nette est estimée entre 2,7 et 7 millions d'euros. Un chiffre impressionnant pour un jeune homme politique. L'essentiel de ses revenus provient de son mandat de député européen, où il perçoit un salaire d'environ 7 300 € par mois après impôts, auquel s'ajoutent plus de 14 000 € d'indemnités mensuelles pour les déplacements, les frais de subsistance et le personnel. De plus, son rôle de président du RN, dont Jordan affirme qu'il ne sera pas rémunéré tant qu'il est président par intérim, lui offre également de nombreuses opportunités financières indirectes, allant des dons aux partis, aux contrats de conseil et aux investissements personnels. Jordan possède un luxueux appartement à Paris, acheté en 2021 pour un montant estimé à 1,2 million d'euros. Situé dans un quartier chic près du centre-ville, il présente un design moderne et offre une vue sur la Seine. Il posséderait également une voiture de luxe, une Audi Q5 d'une valeur d'environ 60 000 €, ainsi qu'un petit portefeuille de fonds immobiliers et d'actions, ce qui lui permet de maintenir un niveau de vie confortable. Par ailleurs, son livre « Ce que je cherche », publié en 2024, s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires, lui rapportant d'importants revenus de droits d'auteur, estimés à environ 300 000 €. Malgré son train de vie relativement somptueux, Jordan a toujours affirmé ne pas oublier ses origines modestes et reverse régulièrement une partie de ses revenus à des associations caritatives, notamment celles qui viennent en aide aux enfants de quartiers défavorisés comme la Seine-Saint-Denis. Cependant, la fortune de Jordan a également suscité la controverse. Certains critiques ont suggéré qu'il avait utilisé sa position politique pour s'enrichir, notamment lorsqu'il a été accusé d'avoir détourné des subventions du Parlement européen. Bien que ces allégations n'aient pas été prouvées, Jordan subit une forte pression de la part du public et des médias. Il a déclaré que les critiques concernant sa fortune lui paraissaient injustes, car il estime avoir travaillé dur pour y parvenir. Malgré cela, Jordan continue de maintenir une image publique soignée, avec des costumes coûteux et un style de vie prestigieux. Mais il n'hésite pas à se rendre dans les quartiers défavorisés pour nouer des liens avec les électeurs, afin